le droit dégagé par le jury. Qui a participé au jury. Oui, j'ai fait partie de la commission qui a fait le choix de l'architecte et que j'ai suivi aussi. Mais notre choix s'est fait donc le 8 janvier uniquement en fonction des plans, car nous n'avons pas eu connaissance du cahier des charges que vous avez fourni à tous les architectes de manière à ce qu'ils réalisent leurs propositions. Le choix du projet qui a été fait ne me paraît pas pour autant satisfaisant, car ces 4 projets ont tous le même défaut, qui est de prévoir des escaliers de 2 à 3 niveaux. Or, il s'agit d'une école maternelle. Pour les petites sections, 3 à 4 ans, et actuellement, et demain peut-être pour les 2 ans et demi, l'accès de la restauration nécessitera un accompagnement pour monter les escaliers, pour les descendre, et que dire en cas d'évacuation des petits, en cas d'alerte incendie, ça poserait des problèmes, même avec l'aide des ATSEM. Alors, il est souhaitable qu'une solution soit trouvée. Je pense que vous pourrez peut-être la trouver en prenant, par exemple, ce qui existe à Noisy-le-Grand. Il suffit d'aller à l'école maternelle d'application Georges Brassens, et c'est un endroit que maintenant vous allez fréquenter souvent, Noisy-le-Grand. L'école maternelle, moi, je ne suis pas allé. Non, j'entends bien, mais là, il y a un exemple d'un plan incliné qui permet à des petits-enfants de changer de niveau sans problème. Alors, c'est un point que j'ai déjà soulevé depuis la fin du marché, mais il ne nous a pas échappé que la différence de longueur d'un plan incliné qui doit respecter une certaine pente et d'un escalier sont sans commune mesure. Et que pour arriver à faire des plans inclinés qui remplaceraient les escaliers, il faudrait faire des étages qui feraient de 6 à 8 mètres. Donc, ce n'est pas possible de passer d'un niveau à l'autre en dehors des escaliers. Alors, reste, si vous parlez de liaisonner un bâtiment avec un autre qui est situé plus loin, mais sinon, à l'intérieur d'un bâtiment, un plan incliné n'est pas possible. Ce n'est pas le cas dans cette école-là que j'ai visitée, j'ai eu l'occasion d'y aller, et envoyer quelqu'un pour voir comment ça a été réalisé. Moi, je ne suis pas un spécialiste, mais je l'ai vu. Il n'y a pas d'escalier, il y a une espèce de continuité. Voilà. En pente. Oui. De même pente qu'un escalier. Ben oui, vous pouvez y aller. Je pense que j'y suis allé en tant que DDEN. Moi, j'ai soulevé le problème auprès de plusieurs architectes qui m'ont dit mais c'est pas possible, sinon la pente va être telle que les chutes sont certaines, Eh ben, écoutez, un autre, ça va faire et là il s'agit d'une école d'application, donc bon, vous savez ce que c'est. Hein. Ça change rien au niveau des enfants, ça change au niveau des enseignants. Voilà. Donc si vous envoyez un spécialiste là-bas, je pense qu'ils accepteront d'ouvrir leurs portes et de montrer comment ça a été réalisé. Il y a un musée qui a utilisé cette technique pour monter d'un étage à l'autre, où l'escalier a été remplacé par un plan incliné qui monte, mais c'est grosso modo, ça donne l'impression, en plus petit, de ce qu'il y a dans des parkings de voitures à étage. Vous voyez, c'est fait un peu dans cet esprit. Mais Et je pense que vous avez déjà pris ce genre de parking, et la pente n'est pas négligeable. Vous imaginez des enfants de 2 ans et demi, 3 ans dans cette pente. ben, écoutez, moi je l'ai vu. Les étages d'un parking sont relativement bas. Les salles de classe sont plus hautes qu'un parking, donc la pente sera encore plus accentuée. On ira voir. Allez voir. Oui. Et d'ici là, nous abstenons en raison de cela. Bien, je mets au point cette délibération. Y a-t-il des avis contraires?